Tout de suite, c'est comme chaque jour le bullshitomètre. Un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, un réflexe de marché un peu trop facile, un peu trop courant. Et notre expert pour ce bullshitomètre aujourd'hui, c'est Franck Morel. Bonjour Franck. Le président de Zone Bourse nous accompagne. Bonjour. Ravi de vous retrouver, Franck. Il y a de plus en plus de discours en faveur d'une gestion value, des investisseurs qui disent qu'il faut acheter ce qui est le moins cher, les banques, les small et mid cap par exemple, qui d'ailleurs remontent depuis quelques semaines. Mais vous n'êtes pas d'accord avec cette idée. Privilégier la value maintenant, pour vous, c'est bullshit. Vous foudroyez, Franck, cette idée selon laquelle effectivement la value, c'est la stratégie la plus adaptée du moment et qu'il faut investir dans les valeurs décotées, les valeurs en retard. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec cette idée d'investir dans la value? Pourquoi pour vous la value, c'est pas attrayant? Alors, il faut déjà s'intéresser à la raison pour laquelle une société est décotée et donc fait partie des sociétés value. Ça veut donc dire que sa valorisation est relativement faible. Eh bien, une société, si elle est mal valorisée par le marché, c'est a priori parce qu'elle a un problème. Elle peut avoir un problème de type lié à sa visibilité, avec son activité ne lui permet pas de se projeter facilement dans le futur. Elle peut avoir une activité très cyclique, elle peut avoir une rentabilité ou une profitabilité réduite, voire nulle. Elle peut avoir un horizon stratégique qui est complètement bouché. Son activité peut être arrivée à maturité, voire avoir commencé un déclin. Et enfin, elle peut avoir une situation financière dégradée. Et c'est généralement pour ce type de situation qu'une société est moins bien valorisée que les autres. Et donc, quand on fait de l'investissement en value, on achète des sociétés à problème. Et donc, dans la majorité des cas, ce que je dis, c'est que ça peut être une fausse bonne idée et que c'est en tout cas beaucoup plus difficile d'investir dans des sociétés dites value que dans d'autres types de stratégies. Quand vous investissez dans du value, en fait, ce que vous voulez surtout faire, c'est acheter une société parce qu'elle n'est pas chère. Et donc, c'est finalement l'avidité qui vous amène à investir dans cette société. Donc, vous êtes plus, a priori, dans une logique de trading. Donc, déjà, faire du trading sur des sociétés value, c'est complètement différent de investir. Quand on investit, il faut que le temps joue pour nous. Quand on fait du trading, on peut effectivement espérer attraper une patate chaude pour la refourguer. C'est à mon sens ce que font les investisseurs value. Ils achètent pour essayer de trouver un acquéreur à un prix supérieur. Mais il faut bien admettre aussi que valoriser une société, c'est extrêmement compliqué. Soit vous le faites en fonction de l'activité de la société elle-même, soit vous vous intéressez à ses actifs. C'est donc, quoi qu'il en soit, extrêmement technique et compliqué de faire les choses de manière fiable. Et donc, en fait, quand vous investissez dans le value, eh bien, il faut d'abord et avant tout que les problèmes se résolvent pour que la valorisation se reprenne. Oui, juste Franck, j'ai une question. Comment vous évaluez le risque? C'est donc beaucoup plus difficile. Ah d'accord, ok. Alors, le petit décalage, ça fait le charme de ce rendez-vous aussi. Franck est à Annecy, c'est pour ça pour nos auditeurs qui nous voient pas, effectivement. Il y a un petit décalage horaire avec Annecy, effectivement. On ira à Annecy la prochaine fois alors. On fera une déloc là-bas. Vous nous invitez, Franck? À la nage, on ira nager. Non, juste Franck, je voulais savoir comment vous évaluez, vous, le risque qui est associé à ces investissements value dans le contexte actuel? Alors, pour moi, le contexte actuel, c'est celui d'un début de ralentissement économique. C'est en tout cas ce que les banques centrales espèrent mettre en œuvre. Donc, c'est forcément mauvais pour les valeurs cycliques, qui sont souvent largement représentées dans le segment des sociétés value. Vous avez des conditions de refinancement qui deviennent difficiles, voire horribles, en fonction des business. Donc ça, c'est très mauvais pour les sociétés qui sont très endettées, qui font elles aussi généralement partie des sociétés value. On a un arrêt net du secteur de l'immobilier, de la promotion immobilière, et donc c'est très négatif aussi pour toutes les valeurs de l'immobilier et de la construction qui sont elles aussi largement représentées dans le segment value. On est en train aussi d'assister au redémarrage, entre guillemets, des défaillances qui avaient quasiment disparu depuis le Covid et qui sont en train de revenir sur le devant de la scène. Et donc là, ce sont les valeurs bancaires qui sont en première ligne. Et puis, vous avez une prise de conscience écologique, en tout cas on peut le souhaiter, et donc les sociétés pétrolières, ou en tout cas dans le fossile,
utiles font elles aussi partie du segment value. Or, il est à parier que ce type d'industrie devra financer la transition écologique. Donc, vous avez aussi désormais du rendement sans prendre de risques. Donc tout ce qui, à mon sens, est plus risqué, et c'est le cas des sociétés value, n'est pas forcément une bonne idée, en tout cas désormais, puisque le rebond des valeurs value qui sous-performent depuis 10 ans a d'ores et déjà eu lieu. Sabrina Salgui vous interroge également. Franck, on est ici à Paris, vous êtes avec nous à Annecy et on va enjamber le décalage. Allons-y. Pour poser cette nouvelle question. Avec 2 questions. Alors déjà, la première, compte tenu des évolutions de marché, comment vous adaptez donc cette approche value? Et la deuxième, quelles seraient les meilleures alternatives aux valeurs value pour un investisseur? Alors, si on veut faire de l'investissement, plutôt du trading value, si vous m'avez suivi, il faut à mon sens en priorité s'intéresser aux valeurs small caps. Pourquoi ? Parce que la faible liquidité ou la taille a un impact sur la valorisation d'une société. Or, pour le coup, acheter une société dont l'unique problème serait la taille n'a pas forcément peut donner raison à une stratégie value. Sinon, si vous faites du trading, s'intéresser aux valeurs value peut être très intéressant quand vous avez par exemple des révisions de bénéfices ou des publications de bénéfices ou de résultats au-dessus des attentes, puisque comme vous êtes face à une société qui est faiblement valorisée, si son activité se porte mieux que prévu, il y a une élasticité sur son cours qui peut être largement positive, et dans ce cas-là, c'est intéressant. Vous pouvez aussi faire du value quand vous avez une stratégie sur la sortie de crise, la sortie du problème, d'un des problèmes dont j'évoquais tout à l'heure, et auquel cas vous vous projetez et vous êtes plus dans une logique de recovery, c'est-à-dire que vous allez investir dans une société, non pas pour sa valorisation, mais pour sa valorisation et le fait que vous anticipez que son problème principal est en passe d'être réglé. En gros, l'investissement, ou plutôt le trading en value, s'adresse à mon sens davantage aux investisseurs sophistiqués, voire aux professionnels, plutôt qu'aux particuliers. Merci Franck Morel, donc pour cet éditorial, on va le dire, au vitriol, contre la value, contre la gestion value donc, et ce bullshitomètre est à retrouver dans un instant aussi en replay sur notre site BFM Bourse.